Bonsoir, voici l'analyse technique du 4 juillet en clôture. Alors aujourd'hui, donc les marchés américains étaient fermés pour cause de l'Independence Day. Nous avons eu un marché tout à fait anémique, un volume de 0,7 milliards, autant dire rien pour un marché. Donc une tendance tout à fait plate. Néanmoins, nous finissons sur un pendu avec un sommet, ici un sommet en pince, donc ça peut faire barrage sur ce niveau. Le pendu est une figure baissière, donc peut-être un retournement, mais bon, on verra ça puisque donc tout le monde a focalisé les regards sur la BCE et le taux directeur. Donc alors, déjà on l'avait annoncé, des rumeurs des bruits de couloir disaient qu'il serait abaissé de 0,25 points pardon. Donc il se peut que ce soit déjà dans le cours, donc je vois pas ce que ça va apporter de plus. Donc si on abaisse le taux, effectivement un bol d'air pendant quelques mois aux bancaires, mais bon, la BCE rentre moins d'argent, du coup elle peut moins aider les pays en difficulté. Si elle garde ses taux, les taux des pays augmentent, donc c'est un peu, on ne sait pas où aller quoi. Peu importe la direction qu'on prend, ça sera pas bon de toute façon. Donc alors au niveau analyse graphique, donc le pendu comme je vous disais, donc figure de retournement. Alors pour ceux qui jouent la baisse, on cherchera à enfoncer les 3265. On peut shorter ce point là, c'est un point pivot, donc ça peut être intéressant, et venir chercher donc la MM100 sur 3249. Voilà, ça c'est un point, ça permettrait de réintégrer la Bollinger. Donc ça fait un T1, T2, T3 et T4, 4 bougies dehors, donc ça fait quand même beaucoup. Donc ça c'est une idée, donc venir chercher 3248 et par extension venir chercher les points plus bas sur, voilà, il faut aller loin, 3200 points. Voilà, ça peut donner une idée du potentiel baissier pour ceux qui jouent à la baisse. Pour ceux qui jouent la hausse, toujours pareil, on chercherait à retracer les 100% de Fibonacci à 3282. Par extension, on irait chercher bien évidemment la direction de la résistance majeure sur 3327 points. Voilà, donc on a beaucoup de marge, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc c'est très difficile de savoir comment le marché va réagir par rapport à ce taux. Voilà, donc où c'est très fort à la hausse, très fort à la baisse. Voilà, moi je le vois comme ça. Au niveau technique, alors si je regarde la MACD, on voit qu'elle s'écarte toujours et qu'on est largement au-dessus du niveau 0. Donc c'est toujours haussier. Au niveau du stochastique, on voit qu'on commence à s'écraser. Alors on a une petite baisse aujourd'hui, c'est pas significatif honnêtement. Hein. Il faut avoir un enfoncement beaucoup plus fort pour confirmer un retournement. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Donc petite cassure, nous sommes toujours en surachat. On a toujours un potentiel haussier, mais il est de moins en moins gros. Au niveau du CCI, donc là ça refroidit un petit peu vu que les volumes sont pas énormes et qu'on n'a pas baissé franchement, on a une petite baisse ici. Voilà, alors pour moi le marché est haussier, mais au vu de cette figure, au vu du sommet en pince, je pense qu'on va avoir un retournement. On l'a commencé aujourd'hui. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, donc on a une figure de pattern, je vous laisse la découvrir. Une figure de retournement. Donc pour moi, même si techniquement, visuellement, pardon, on voit une hausse, techniquement, on pourrait commencer de tourner. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.